Bonjour à tous et bienvenue à bord. Je suis ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo qui va reprendre un petit peu les bases. Donc elle sera plutôt destinée aux débutants ou à ceux qui veulent réviser leur classique parce qu'aujourd'hui nous allons parler du routage. Donc en effet, le routage, c'est un mécanisme qui est très important dans nos réseaux. C'est notamment grâce à lui qu'on peut aller parler avec les autres et notamment surfer sur le net. Donc aujourd'hui, un petit peu comme d'habitude, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que le routage, comment ça fonctionne, et après, bien entendu, il y aura une petite démonstration. Alors, le routage, déjà, première chose à savoir, c'est qu'il s'agit d'un mécanisme de couche 3 sur le modèle OSI, et notamment, il se base sur le protocole IP. En fait, chaque machine dispose d'une adresse IP, là je pense que je ne vous apprends rien, et cette adresse IP va permettre à cette machine d'être contactée et de contacter les autres, parce qu'elle va afficher son IP source. C'est un petit peu vous, comme quand vous envoyez un paquet, vous inscrivez votre adresse à vous, qui est l'adresse source, et l'adresse de votre destinataire, qui est l'adresse de destination. Ce paquet, vous allez ensuite le confier à un expéditeur, on va dire la poste, qui va s'occuper de l'acheminer de bureau en bureau jusqu'à votre destinataire. En fait, dans le réseau, ça marche exactement de la même manière. Vous avez un ordinateur qui essaye de contacter un autre ordinateur qui se trouve sur un réseau différent du sien, et qui va fabriquer des paquets IP, en plus ça tombe bien, ça porte le même nom, et ce paquet, il va le donner à son routeur, ce qu'on appelle la passerelle par défaut, notamment chez vous, c'est la box. Cette box, qui est un routeur, va donc acheminer ce paquet, et ce paquet va passer de routeur en routeur jusqu'à atteindre sa destination. Donc on voit bien que sans le routage, en fait, on va avoir un petit problème, c'est qu'on ne peut plus aller sur Internet et qu'on ne peut plus communiquer avec les autres réseaux. On va essayer de voir un petit peu plus en détail, d'un point de vue théorique, ce qui se passe tout de suite. Je reviens un peu sur cette question d'adresse IP. En fait, si je vais prendre exemple chez moi. Chez moi, toutes mes machines ont une IP qui commence par 192, 168, 1, quelque chose. Ma passerelle, qui est ma box, est en 192, 168, 1.1. Si jamais j'essaye d'atteindre une autre machine qui est dans mon réseau et qui a donc une adresse IP qui commence par la même chose, c'est qu'elle fait partie de mon réseau. C'est ce qu'on appelle un réseau local. Cette machine-là, je vais donc pouvoir la contacter sans avoir besoin de routage aucun. Par contre, si j'essaye de contacter une machine distante, admettons 8.8.8.8, on voit bien que ça n'est pas le même réseau, et que donc je vais avoir besoin de passer par ma box, par ma passerelle par défaut, pour pouvoir atteindre ce réseau-là. Alors, du coup, comment l'ordinateur il fait pour savoir si c'est son réseau ou pas son réseau? Eh bien, c'est assez simple. Grâce au masque de sous-réseau, en l'occurrence chez moi 255.255.255.0, il va pouvoir savoir que mon réseau correspond donc aux 3 premiers octets, vu qu'on est en /24, aux 3 premiers octets. Quand ceux-ci sont identiques à l'adresse de destination, c'est que c'est son réseau. Quand il y en a ne serait-ce qu'un qui diffère, c'est que ça n'est pas son réseau. À ce moment-là, il sait qu'il doit confier ce paquet à la box, au routeur, pour pouvoir l'acheminer jusqu'au bout. Par exemple, si on fait un ping, on va faire un ping 8.8.8.8, ce ping, on va avoir une réponse forcément, mais en fait, on passe par le routeur. Si jamais on décortique un petit peu ce ping, et qu'on va utiliser un autre utilitaire qui s'appelle traceroute, ou tracert, peu importe, on va pouvoir voir tous les routeurs qui composent en fait le chemin depuis ma box jusqu'au serveur DNS de Google qui est 8.8.8.8. Regardez un petit peu, c'est ce qu'on va faire. Là, on a un tracert 8.8.8.8. Ce tracert, il va se dérouler au fil du temps, et en fait, tout ce qui est en train de s'afficher, là, petit à petit, ce sont tous les routeurs que je suis en train de contacter par le biais du réseau. Et en fait, mon ping, là, enfin, mon petit paquet, il est en train de se balader sur tous ces routeurs-là pour arriver finalement à la destination qui est 8.8.8.8. Tout ça, c'est grâce au routage. Donc vous allez me dire, mais moi, en quoi ça me concerne en tant que technicien ou administrateur ou futur administrateur réseau? Eh bien, ça vous concerne parce qu'à un moment ou à un autre, vous allez forcément devoir configurer des routes. Que ce soit sur des routeurs, jusque-là, rien d'affolant,
mais aussi peut-être sur des serveurs ou sur des firewalls ou sur toute machine qui est connectée, on peut configurer des routes, y compris sur un Windows. Donc, ce que moi je vous propose, parce qu'on a parlé, on a bien parlé, mais moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite démonstration sur une petite infrastructure pour vous montrer donc comment on va configurer des routes, comment les machines se comportent à partir du moment où on va leur donner à manger des adresses IP, et comment on va faire communiquer deux réseaux entre eux. Allez, on y va. Nous voici donc sur notre environnement, on va dire, de démonstration. J'ai choisi le logiciel GNS3, j'aurais pu faire ça sur Packet Tracer, mais Packet Tracer m'aurait un petit peu réduit dans l'univers Cisco. Je voulais être un petit peu plus généraliste. Donc j'ai choisi deux petits PC, alors ça c'est GNS3 qui fournit ça, hein, ce qu'on appelle des VPCS, c'est des PC très simples, qui ne consomment pas beaucoup de ressources, et comme routeur, bah, j'ai choisi un Debian. Alors j'ai choisi un Debian, parce que comme ça, c'est un peu plus universel, vous pouvez tout à fait y télécharger l'ISO de Debian, et vous entraîner chez vous, même avec un VirtualBox ou autre, ça ne consomme pas beaucoup de ressources, donc même avec un faible PC, on peut arriver à faire des choses sympas. Donc j'ai mes deux PC ici. Chaque PC, comme vous le voyez, est dans un réseau différent. Ici, j'ai 192.168.10.0/24. Donc je vais pouvoir utiliser les adresses de 10.1 à 10.254. De l'autre côté, au niveau de mon PC 2, j'ai 192.168.11.0/24. Je vais donc pouvoir utiliser de 11.1 à 11.254. J'ai donc deux réseaux différents, matérialisés par mes magnifiques rectangles. Comme vous voyez, j'ai bien mis l'interface du routeur dans le rectangle. On est bien d'accord que la passerelle pour un réseau, ou la passerelle pour une machine d'ailleurs, elle fait partie du même réseau que la machine. Parce qu'on ne peut pas atteindre une machine qui n'est pas dans notre réseau sans passerelle. Donc si votre passerelle n'est pas dans votre réseau, pour l'atteindre, vous avez besoin d'une passerelle. Mais elle n'est pas dans votre réseau. Donc vous avez besoin d'une passerelle. Vous voyez où je veux en venir, hein? On est en train de tourner en rond. Donc ça, c'est une erreur assez courante pour les débutants en réseau de manière générale. Hein. La passerelle est toujours dans le même réseau que la machine qui essaye de l'emprunter. Sur mes PC, j'ai donc édité la configuration que je vais afficher ici. Hop là. Donc en IP, j'ai décidé que tous les clients étaient en .10 et que ma passerelle, mon routeur aurait toujours les premières adresses. Donc 192.168.10.10 en 3 x 255.0 et je lui précise ma passerelle 192.168.10.1. Et mon deuxième PC, hop, 192.168.11.10, forcément, avec son masque de sous-réseau, et j'ai oublié la passerelle, vous voyez, je fais bien de vérifier, hein, 192.168.11.1. Donc save, alors ce qui fait que lui, je vais devoir le reload, hop, et normalement, on est bon. Allez, mon petit. Donc là, il va redémarrer. Gateway 11.1. Parfait. Donc là, on est tout bon. Je vais donc aller sur mon Debian. Je vais donc afficher mon Debian, ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, boost. Alors, attendez, hop. No, je sais pas ce que... Voilà. Autant pour moi. Donc, sur mon Debian, on va commencer par faire un IPA. C'est simplement pour afficher les interfaces. Donc, qu'est-ce que j'ai comme interface? J'ai une première interface qui est la loopback. Alors ça, c'est l'interface de bouclage. Elle est interne, elle est totalement virtuelle. Celle-ci, on ne s'en occupe pas. En interface physique, j'ai ma ENS4, ma ENS5, ma ENS6. J'ai donc 3 interfaces. On voit que 4, elle est up, 5, elle est up, 6, elle est down. En fait, j'en ai une troisième ici que je n'ai pas encore connectée. C'est pour après. C'est un secret. Je vais donc m'attarder sur les deux premières. Donc la 4, c'est celle-ci, hein, celle de gauche. La 5, c'est celle-ci, celle de droite. On va donc leur attribuer une adresse IP pour pouvoir faire notre routage. Pour ça, on va aller éditer, alors en sudo, hein, n'oubliez pas, avec l'éditeur Nano par exemple, le fichier etc network interface. Donc sur ce fichier, alors
hop, moi je me permets de commenter ceci parce que je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Alors ça, vous l'aurez pas forcément en fonction de votre image. Donc moi je commente parce que je ne vais pas en avoir besoin. Donc on va faire la première interface. Alors je vais mettre un petit commentaire parce que c'est simple, quand même mieux. Première interface. On va préciser une chose. Déjà, auto, pour lui dire de démarrer automatiquement. ENS4, c'est le nom de mon interface, celle de gauche. Ensuite, allow-hotplug, ça c'est pour qu'on puisse la brancher à chaud. C'est-à-dire que si je fais un IF down et un IF up, si j'ai pas le plug, elle va pas se rallumer forcément. Ou en tout cas, si je fais un restart networking, elle va pas se rallumer. Donc, allow-hotplug, ENS4. Ensuite, on va préciser donc eFace pour face pour interface ENS4, c'est son nom. Inet, comment je vais gérer l'adresse? Là, c'est en statique. J'ai pas de DHCP, pour l'instant, j'en veux pas parce que ça va me compliquer la vie pour la démonstration. Je suis en statique. Je descends et je fais un petit tab et je précise donc adresse. Alors attention, en anglais, il y a 2 D à adresse. Et je lui donne son adresse IP, 192.168.10.1, on a dit pour la gauche. Ensuite, netmask, et je donne le masque, 221.0. Donc ça, c'est ma première interface. Je vais tout de suite faire la deuxième interface. Hop, je recommence. Auto ENS 5. Hello, hotplug ENS 5. Et ensuite, eFace ENS 5, inet, de la même manière, statique, je vais à la ligne, je fais un petit tab, adresse, 192.168.11.1, on a dit pour l'autre côté, et hop, netmask, 255, 0. On est d'accord, on a bien le même réseau à gauche que le PC et le même réseau à droite que le PC, j'enregistre, CTRL-O, CTRL-X, et je quitte. Si là, je refais un IPA, on voit que les adresses n'ont pas été prises. C'est normal, il faut redémarrer le service réseau. Donc, sudo, systemctl, restart, networking. Là, ça redémarre. Je vais refaire un IPA. Et là, on voit bien que ma ENS4 a bien pris 10.1 et ma ENS5 a bien pris 11.1. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rouvrir plutôt mon premier PC, mon petit PC, et on va déjà tester un petit ping 192.168.10.1, qui est la passerelle. J'ai une réponse, donc déjà mes deux machines communiquent. Jusque-là, tout va bien. On va faire la même chose avec le PC2. On va faire un petit ping 192.168.11.1. Ça répond, donc magnifique. Mes deux machines, enfin mon PC1 et mon Debian, et mon PC2 et mon Debian communiquent. Maintenant, vous êtes d'accord ce qu'on veut, nous, c'est que les deux PC communiquent entre eux. Comme ils sont sur des réseaux différents, lui, là, il va falloir faire en sorte qu'il route. Pour ça, sur un Debian, si j'y retourne, on peut aller éditer le fichier, donc toujours avec nano, toujours avec sudo, je pousse ma souris, etc, le 6ctl.conf. Alors, 6ctl.conf, ça va être plusieurs instructions qu'on va passer directement au système, 6ctl, pour qu'il fasse différentes choses, et c'est notamment là-dedans qu'on va pouvoir lui faire ce qu'on appelle du forward. C'est-à-dire qu'on va lui dire, tu as maintenant la possibilité et le droit, si tu veux, de faire transiter les paquets d'une interface à l'autre, parce que c'est bien ça, le but. On est bien d'accord qu'il y a un paquet qui va rentrer là et qui va devoir sortir là, ou inversement proportionnel. Donc il faut bien qu'on dise au Debian de faire ça. Donc on va aller là-dedans. Là, je vais chercher une ligne qui est celle-ci. Net IPv4 IP forward égale 1. Elle est commentée pour l'instant, donc ça veut dire qu'elle n'est pas prise en compte. Donc je vais supprimer le petit dièse. Je sauvegarde, CTRL-O, et je quitte CTRL-X. Là, je vais refaire un sudo, mais c'est pour taper la commande 6ctl-p pour qu'il prenne en charge tout de suite la modification. Donc là, il m'a affiché net IPv4 IP forward égale 1. Maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais effacer déjà. Je vais vous afficher les routes en tapant IP route. Qu'est-ce qu'on va remarquer?
Et il me dit que 192.168.10.0/24 est connecté et bien du côté de ENS4, et que 192.168.11.0/24 est bien connecté du côté de ENS5. Donc, on va faire un test. Qu'est-ce qui se passe si je fais un ping 192.168.11.10 ? Et le ping réussit. Pourtant, vous avez remarqué, je n'ai pas renseigné de route. J'ai rien fait. En fait, il s'avère que Debian n'est pas bête, comme n'importe quelle autre machine d'ailleurs. Aucune machine n'est bête. C'est que les utilisateurs qui le sont, ou les administrateurs. Bref, je lui ai mis une adresse IP en 192.168.10.1. Donc pas bête, lui il s'est dit, bah, si le gars il me met ça sur cette interface, c'est que le réseau il est là. L'autre côté, j'ai mis 11.1. Donc pareil, il dit, bah, il me met 11.1, donc c'est que 11.0 il est là. Donc fatalement, il a inscrit les routes directement. C'est ce qu'on appelle en fait des routes directement connectées. Comme elles sont directement connectées, on n'a pas besoin de renseigner une route en plus que cette route-là. Donc là, nos deux PC communiquent, donc notre routage, il est effectif. Alors maintenant, vous êtes d'accord, c'est pas très drôle, on va un petit peu corser les choses. Donc là, on s'est bien amusé, on a mis un routeur, on a mis deux PC, et on les a fait communiquer entre eux. Comme vous l'avez vu, on n'a pas rajouté de route. Donc maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre Debian, et cette fois, on va devoir donner des routes. Vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer. Parce qu'on va rajouter un troisième réseau, mais qui est derrière un autre routeur. Donc on va complexifier un petit peu la chose. On va paramétrer déjà dans l'autre sens et voir entre les deux comment on va faire pour communiquer. Et surtout, c'est là qu'on va devoir construire, ou plutôt renseigner, je vais y arriver, des routes. On y retourne. Allez, donc cette fois, fini de rire, on passe aux choses sérieuses. Donc, je vais rajouter un petit Debian, si je le trouve. Voilà, hop, ici. Ce Debian, je vais le connecter à celui-ci, donc sur son ENS6, hein, c'était l'interface qui me restait. Et lui, je vais le coller. Alors, oui, il faut peut-être d'abord que ici, configure network, je vais lui en mettre 2 des adaptateurs, parce que sinon ça va pas être drôle. Ok, voilà. Donc mon ENS6, je vais le connecter au ENS4 de mon deuxième Debian, et je vais venir mettre un petit, donc un petit PC, là, les petits VPCS, là, et je vais coller mon ENS5 sur le ENS3 de mon petit VPCS. Voilà. Donc, ici, je vais donc avoir... Pourquoi il bouge en même temps, là? Dis donc. Je vais donc avoir un autre réseau, ici, hop, qui va venir prendre... Voilà, tout ça. Donc là, ce réseau, on va dire... Bon, on va continuer, hein. On va dire 192.168.12.0/24. Comme ça, on fera 12.1 pour le routeur, 12.10 pour le PC. Comme ça, on est propre. Mais en fait, il y a un réseau de plus, là. Ici, là. Et oui, pour que mes deux machines puissent s'échanger des paquets entre elles, il faut bien qu'elles soient aussi dans un réseau. Donc là, je vais avoir un réseau qui contient ces deux machines-là, ici. Donc là, on va dire 192.168.100, comme ça on les sépare bien, .0/24. Alors s'il y a des personnes du réseau qui regardent la vidéo, ils vont se dire « Oulala, mais pourquoi un si grand réseau pour deux machines ?» Je rappelle que cette vidéo, à l'origine, je l'ai faite pour plutôt les débutants en réseau. Donc, on va rester simple, on va prendre des /24 de partout, comme ça on n'embrouille personne. Voilà. Donc, je me retrouve, je suis parti avec 2 réseaux, et là je me retrouve avec 4 réseaux différents. Donc là, il va falloir faire tout ça. Donc, on va dire, donc là, 0, 100.0, on va dire que celle-ci, vu que c'est la première que j'ai mise, ce sera la 1, d'ailleurs c'est 1, et celle-ci, ce sera la 2, vu que c'est écrit 2. Donc tout de suite, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais retourner sur mon Debian, je vais retourner, donc sudo /etc /network /interface, j'ai oublié nano, sudo nano,
Voilà, donc je retourne dedans. Donc on avait la première interface ENS4, la deuxième interface ENS5. Et ben je vais faire la même chose sur la troisième interface. Donc troisième int. Donc on rappelle. Donc, auto ENS6. Allow hotplug ENS6. Eface ENS6 inet static. Et donc adresse avec 2D. 192.168.100.1 et netmask 255, je fais n'importe quoi, .255.255.0. J'enregistre CTRL-O, je quitte CTRL-X et je refais un sudo, comme tout à l'heure, système ctl restart networking. Voilà, donc un petit IPA. Donc j'ai bien ici, j'allais vous montrer à l'écran, j'ai bien ici 192.168.100.1, on est bon. On va fermer ici. Je vais allumer mon Debian ici. Donc là, on va attendre qu'il s'allume, je vais déjà l'ouvrir, et on va attendre qu'il finisse de démarrer. Ça y est, c'est démarré. Hop, donc on va se connecter. Si je tape correctement le nom. Hop, Debian. On est parti. Donc, IPA, pour l'instant, pas d'adresse IP. Donc, on va aller, donc, sudo nano, pour commencer à comprendre le principe, /etc, /network, /interface. Donc là, je vais recommenter mes deux lignes là. Alors j'utilise des images spéciales pour GNS3, hein, c'est pour ça que j'ai fait tout. Et si vous les avez, moi dans le cadre de cet exercice, je les commente. Ça peut être pratique, surtout qu'il y a des bonnes pratiques qui disent qu'il vaut mieux mettre dans un sous-répertoire un fichier par interface pour plus de clarté et de simplicité. Je le fais comme ça. C'est pas forcément comme ça qu'il vaut mieux le faire, mais voilà. Pour l'instant, on va rester comme ça. Donc première interface. Donc, auto ENS4. Alors, vous ne mélangez pas, hein, pour lui, c'est ENS4, ENS5. Hein. Hello, hotplug ENS4. Eface ENS4 inet static. Et adresse, on a dit 192.168.100.2. Et en netmask, 255.255.255.0. On va faire la deuxième interface, donc on est là, hein. Deuxième int, auto ENS5, c'est assez redondant, hein, le métier d'administrateur. Hello, hotplug ENS5, eface ENS5 inet static, adresse 192.160, j'ai oublié un espace. 192.168. On a dit 12.1, on va regarder la même chose. Hein, et netmask 255.255.255.0. On enregistre. On n'oublie pas aussi sudo nano /etc /sys/ctl.conf pour aller chercher la fameuse ligne net IPv4 IP forward qu'on décommente CTRL-O, CTRL-X pour sauvegarder et sudo sysctl-p. Hop, comme ça, il fait du routage, notre petit Debian sympathique. Donc voilà. Tout de suite, on va essayer, on va tester un ping depuis ce Debian-là vers l'autre. Ping 192.168.100.1. Voilà, ça commence bien. J'ai pas redémarré le réseau. J'ai pas redémarré le réseau. Aïe, aïe, aïe. Sudo sysctl. Systemctl. Je vais y arriver. Restart networking.
Voilà, IPA, on est bon. Donc, ping 192.168.100.1. Il me répond. C'est parfait. C'est nickel. Je vais éditer la configuration de ce PC-là. Donc, on a dit que lui, ce sera 12.10 en 255, 255, 255, 0. Et je vais lui donner sa gateway 192.168.12.1. On va faire un petit save et je le démarre. S'il veut bien démarrer. Voilà. Donc tout de suite, je vais essayer aussi. Hein. C'est très important hein, de vérifier, surtout quand vous débutez. 192.168, 12.1, un petit ping. Ça me répond, c'est parfait. Bah, c'est beau ça quand même. Donc, on va essayer de pinguer à partir du 3 sur le 1. Ping 192.168.10.10. Voilà, il me dit que c'est pas possible. Alors pourquoi il me dit que c'est pas possible? On va faire ça, on va décomposer ça dans l'ordre. On a vu ici, je vais le refaire, que le ping vers sa propre passerelle fonctionne. 192.168.12.1. Ça fonctionne. Maintenant, on va essayer de toucher l'autre côté. Donc ping 192.168.100.2. Ça fonctionne aussi. Je peux aller de l'autre côté. Maintenant, on va aller plus loin. On va aller sur l'autre Debian. Ping 192.168.100.1. Là, ça ne fonctionne plus. Alors, on va aller voir sur le Debian qu'est-ce qui se passe. Donc, le routage fonctionne bien. Hein. Donc, sur le Debian, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde IP route, on voit qu'il connaît le réseau 192.168.12.0, 192.168.100.0/24. Donc, on pourrait se dire, finalement, il connaît 100, donc tout va bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je fais mes pings à partir de mon PC 3. C'est-à-dire que quand mon PC 3 part pour faire son ping, il écrit sur son petit paquet son adresse source à lui, qui est, rappelons-le, 192.168.12.10. Quand mon petit ping il arrive à mon Debian, à mon premier Debian, il voit arriver un paquet de 192.168.12.10, sauf que mon premier Debian, si je l'affiche maintenant, et que je refais un IP route, il connaît 10.0, 11.0, 100.0. 12.0, il ne sait pas où c'est. Donc, il n'est pas capable de répondre. Donc, en fait, mon ping, il est bien arrivé jusqu'à lui, mais lui n'a pas pu répondre sur mon PC. C'est là, donc, qu'il va falloir écrire des routes pour pouvoir expliquer au routeur comment ça se passe. Ça ne se fait pas naturellement. J'ai encore des fois des étudiants qui croient à ça. C'est pas parce que là, j'ai mis toutes mes machines, on a vu, hein, chaque machine, l'une à côté de l'autre, elles communiquent, que d'un seul coup, elles vont savoir comment communiquer entre elles. Donc là, on va rajouter une route. Donc je suis sur mon premier Debian, je vous remontre encore l'écran, hein, j'y tiens. Je suis ici sur mon premier Debian, on va rajouter une route pour aller dans ce réseau-là. Alors il faut savoir qu'il y a une technique. Quand on fait une route, on répond toujours à 3 questions. Où je vais, à qui je m'adresse, et par où je sors. C'est toujours ces 3 questions-là. Vous allez voir. Donc, où je vais? La réponse, c'est dans ce réseau. Alors, attention aussi. Il y en a qui vont me dire à cette machine. Certes, je vais à cette machine parce que là, j'ai que cette machine. Mais en vrai, j'ai un réseau. Si j'ai plusieurs machines, j'aimerais bien qu'elles puissent toutes communiquer. Donc, ça va toujours être une adresse de réseau. Donc, moi, je vais ici, dans ce réseau-là. À qui je m'adresse pour aller dans ce réseau-là quand je suis ici, là, sur le Debian? Donc, je suis ma route, hein, mon fil, et je tombe sur lui. Je m'adresse à lui, fatalement. Et par où je sors? Je sors par lui, par ce truc-là, par cette interface qui est ENS6. Donc, je vais
taper ma commande, et vous allez voir que la commande, eh ben, en fait, elle répond à ces questions-là. Donc, ma commande, elle est assez simple. IP, si je ne suis plus dans le... Hop là. IP route, jusque-là, il n'y a rien de complexe. Add, j'en rajoute une, hein, donc c'est add, du coup, fatalement. Là, je vais spécifier, donc on a dit où je vais. Donc je vais à 192.168.12.0/24. Donc 192, décidément, 192.168.12.0/24. Ensuite, la question c'est à qui je m'adresse. Donc à qui je m'adresse pour aller là-bas, quand je suis ici, sur Debian, bah, je m'adresse à mon deuxième Debian. Donc je passe par lui, donc via mon autre Debian. Alors mon autre Debian, il a deux interfaces réseau. Alors vous ne plantez pas, on rappelle que la passerelle d'une machine est dans le même réseau qu'elle. Donc quel réseau j'ai entre les deux? Ben, j'ai 100. Donc je vais donner l'adresse de mon deuxième Debian en 192.168.100.2. Parce que sinon, si je lui donne 12.1, ça ne marchera pas. On a vu que 12, il ne connaît pas. Donc on va tourner en rond et ça ne va pas marcher. Donc ça, c'était à qui je m'adresse. Et enfin, par où je sors? Bah, je sors par ENS6. Donc dev ENS6. Donc, où je vais, à qui je m'adresse et par où je sors. Not permitted. Ben oui, j'ai pas mis sudo. Mieux. Donc là, si je retape IP-route tout court, ça va bien m'afficher ici 192.168.12.0/24 via 10.0.2. Donc là, on est d'accord. Donc je vais rallumer mon petit PC qui est là. Et je vais réessayer. On voit que cette fois, le 100.1 me répond bien. Parce que je lui ai dit comment on faisait pour répondre. Donc c'est parfait. Donc à partir de mon petit PC3, je vais aller encore plus loin. Je vais essayer d'aller pinguer directement le PC1, par exemple. Mettons 192.168.10.10. Et là, ça ne marche pas. Et c'est qui me répond? C'est 12.1. Et 12.1, c'est qui? C'est mon deuxième Debian. Ben oui, forcément. Parce que mon deuxième Debian, c'est le même topo. C'est-à-dire que si je lui demande IP-route, il va m'afficher... Alors attendez. Clear IP-route. On y verra plus clair. Hop. Il connaît 12.0 et 100.0. Ce sont ces routes directement connectées. Mais 10.0 et 11.0, il ne sait pas où c'est. Donc il faut lui dire. On repart donc, sudo, cette fois je ne vais pas l'oublier, IP-route, add, où je vais? Je vais dans 192.168.10.0.24. /24. À qui je m'adresse? Là, je suis dans le deuxième. Hein. À qui je m'adresse? Ben, je m'adresse à lui. Et lui, dans mon réseau, il est en 100.1. Donc, via 192.168.100.1. Par où je sors? Je sors par cette interface-là, qui, sur ce Debian-là, est ENS4. Donc, dev ENS4. On va maintenant revenir sur PC3 et on va recommencer. Cette fois-ci, PC1 me répond, parce que ma route est complète. Vous avez compris que si je m'amuse à faire 11.10, il ne va pas me répondre, parce que mon Debian ne connaît pas la route. Donc, maintenant on sait faire, donc on va la rajouter. Donc là, qu'est-ce que je vais modifier? Je vais juste modifier ça. Où je vais, c'est 11.0/24, mais tout le reste ne change pas. Je m'adresse toujours au même routeur, toujours à la même passerelle, et je sors toujours par le même endroit. Hop! Donc je reviens là, et là, je réessaye. Cette fois-ci, il me répond. Si je pars du PC2 et que je vais vers le PC3, ping 192.168.12.10, il me répond aussi. Donc maintenant, mon réseau est parfaitement fonctionnel et j'ai réussi, du coup, à faire parler tout ce beau monde entre eux, juste en indiquant des routes. La seule route que j'ai pas indiquée, parce qu'ici j'ai pas Internet, c'est la route par défaut. Alors si jamais il y avait eu Internet, pour indiquer une route par défaut, elle est un peu particulière, celle-ci. Elle est, donc si j'avais eu à l'indiquer, par exemple, on va revenir là. Donc celle-ci, hein, ça aurait été sudo
IP route add 0.0.0.0 en destination /0. C'est un peu particulier. Cette route, en fait, elle désigne tous les réseaux, sauf ceux que je connais. Et pour ça que ça s'appelle route par défaut, c'est-à-dire que par défaut, s'il n'a pas de route, il va prendre celle-là. Là, j'ai pas l'occasion d'en mettre ici, mais sachez que par exemple, si vous voulez aller vers Internet, il vous faudra cette route par défaut en 4x0. Mais déjà, si vous avez compris le principe de routage entre différents réseaux, vous avez déjà fait une grosse partie du travail. Voilà, j'espère que ces explications ont été assez claires, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à les mettre juste là en dessous et à vous abonner à la chaîne pour les vidéos qui viendront par la suite. D'ici là, je vous dis bon vent, bon surf et à la prochaine. Au revoir.